Bonjour, cette séquence vidéo est d'ordre technique dans le sens où elle traite de la méthode d'élaboration de fiches de citation. Ces fiches de citation sont des outils essentiels pour aborder correctement l'étape de rédaction. C'est à partir d'un document téléchargé à partir de Wikipédia que je vais présenter comment élaborer une fiche de citation. Une fiche de citation كيقولها باللغة العربية بطاقة جدادات أو جدد الاستشهادات أو غير ذلك من التعبيرات. المهم المقصود بها كنجمع فيها النصوص التي سنستشهد بها. C'est quoi une fiche de citation? C'est un recueil d'extraits qu'on note à partir de notre lecture d'un document. Ce document peut être un article ou une page web, ça peut être un chapitre d'une thèse ou d'un livre. L'intérêt de ces fiches de citation, il vous dispense des allers-retours au texte déjà lu. Alors, pour que cette fiche de citation soit efficace, elle ne doit contenir que les éléments liés au thème sur lequel vous travaillez. Vous ne dispersez pas et notez que ce qui est lié purement à votre sujet. C'est-à-dire, notez l'essentiel. Comment élabore-t-on une fiche de citation? C'est-à-dire, comment préparer une fiche de citation? C'est ça qu'on va voir ensemble à partir d'un exemple concret pris de l'internet. Voilà. On va arrêter le diaporama et on va ouvrir par exemple, ce document Wikipédia concernant les huiles essentielles. Voilà, vous en avez tout le texte devant vous. On va pas prendre tout le texte, on va prendre une partie. Déjà voilà un sommaire qui est très intéressant pour les gens qui travaillent sur les huiles essentielles. Déjà, je vous donne un plan détaillé des parties des sections et des sous-sections sur lesquelles vous allez travailler. Nous, on va prendre une partie seulement de ce document-là, que j'ai déjà pris ici, noté ici, voilà. J'ai mis ça pour montrer. Et vous. J'ai oublié de remettre. Voilà. Au départ, lorsque j'ai copié une partie du document web, la page web concernant les huiles essentielles dans une page Word, prendre cette forme-là, bien sûr, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surligné tous les passages qui me paraissent importants. Lorsqu'on veut préparer une fiche de citation, on doit, la première des choses, noter ce qui est intéressant, ce qui est important pour nous et qui est lié à notre sujet dans le texte qu'on est en train de lire. Alors, on peut copier tous ces passages dans une nouvelle fiche, c'est-à-dire dans un nouveau fichier, et dans ce cas-là, on a notre fiche de citation. Il y a une autre façon aussi de travailler, que je préfère moi-même, c'est-à-dire en même temps, je travaille sur mon document Word et je note les extraits et les observations. Qu'est-ce que je fais? Je commence à sélectionner tout mon document, insertion, et je le convertis sous forme de tableau. Alors, à ce tableau-là, chaque paragraphe est inséré dans une case. À ce tableau-là, j'ajoute 2 colonnes. J'aurai un petit peu la largeur, distribuer les colonnes, mais mon texte c'est ça qui va besoin de plus d'espace. Alors, je vais élargir un petit peu. Voilà. Dans la première colonne, j'ai mon document de départ. Dans cette deuxième colonne, je vais noter des extraits.
C'est des citations, et ici, les observations. Alors, en lisant, je n'ai pas besoin de, lorsque j'ai choisi cette méthode, je n'ai pas besoin de surligner. Je note directement les parties qui m'intéressent. Copier, coller. Je suis pas obligé de prendre tout le paragraphe, je prends seulement une partie du paragraphe qui me paraît liée à mon travail. On appelle l'huile essentielle le liquide concentré et hydrophobe des composés aromatiques volatiles d'une plante. Ça, c'est une définition. Généralement, un texte qui commence par définir ces termes, ces produits, ce qu'il y a d'essentiel pour lui. Il commence par les définir. Aussi, il montre que le terme huile essentielle essentiel est réservé aux produits de la distillation aqueuse, à sec ou de l'expression à froid. L'expression à froid, c'est-à-dire l'expression c'est qui m'a connu à asro. Copier. Terme réservé aux produits de la, ça c'est une définition. Je peux noter ici, par exemple ici, expression à froid. Qu'est-ce que ça signifie? Ou bien je note directement expression à froid. Et à chercher. Lorsque je suis en train de lire, il ne faut pas se disperser. Il faut se concentrer sur mon texte. Si quelque chose que je comprends pas, je le note à côté, sauf si j'arrive pas à comprendre mon texte sans savoir ce terme-là. Si je peux m'en passer, alors je le laisse à la fin. Sinon, je recopie à côté et je copie à côté et je vais voir après. Je vois ici les huiles essentielles utilisées dans le cadre de l'aromathérapie. Voilà, ça c'est part de l'utilisation, je note utilisation et ainsi de suite. Ici, ça concerne le côté historique. Les utilisations des substances des plantes sont connues depuis l'Antiquité, c'est-à-dire depuis longtemps, depuis le Qadima. L'Antiquité, ça c'est côté historique de notre histoire. Je copie directement histoire, copier, coller. Les Antiquités, il parle après. Les Égyptiens utilisaient les huiles extraites des plantes, les parfums et les essences de plusieurs plantes aromatiques auxquelles ils recouraient pour la pharmacologie et l'embaumement. Copier, coller. Je copie ici, coller. Et ça concerne les Égyptiens. Je note ici Égyptiens. Égyptiens. Copier, coller. En bon, c'est un terme. Si j'ouvre mon texte ici, je peux trouver embaumement, voilà, et embaumement, ce que signifie. Embaumement. Embaumement disait l'ensemble des techniques visant à conserver les corps. Et qui vous le tahnet, qui vous le blaravi tahnet. D'autres villes, embaumement. Je comprends pas ce texte-là, je le note à côté par ce terme-là, je note l'embaumement à chercher. Le point à chercher. Et ainsi de suite. Donc je me trouve devant c'est hyper bien, je peux les éliminer en cliquant à droite de la souris et supprimer les liens. Ici, on voit, c'est un lien. Voilà l'utilisation, copier, coller. Il utilise pour les soins thérapeutiques, pour la médecine, cosmétique et la beauté,
Et on sait, et aussi pour des fins liturgiques. Les fins liturgiques, et on utilise aussi les fins liturgiques, c'est lié, كما قلنا بالعربية العبادات. Ça, c'est le dîme. Ça, civilisation chinoise et indienne. J'élimine le lien et j'élimine copier, noter, civilisation et ainsi de suite. Voilà la thérapie. Voilà. Ça, c'est une définition. Je trouve aussi un ensemble de définitions ici. Définition de l'ANSM. L'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits santé. Et l'AFNOR, c'est, dans les ISO, c'est un organisme français qui est responsable de l'Agence française de normalisation de donner ou bien de créer les normes ISO. Voilà. Par exemple, je prends cette définition, copier. Donc, puisque c'est je dirais une définition officielle, je la note telle qu'elle est. Et je note à côté que c'est une définition de l'ANSM. Et pour ne pas chercher après qu'est-ce que c'est l'ANSM, voilà. D'accord. Donc, entre parenthèses, l'ANSM, c'est copier. Pour ne pas se perdre. La même chose, selon la norme ISO, voilà, je copier, coller, et ainsi de suite. Je note ici que c'est la norme ISO. Norme ISO 9235. Et je note aussi au côté à chercher. À chercher, c'est quoi? À quoi correspond lorsqu'on parle de norme ISO? Norme ISO. C'est une question qui pouvait être posée à vous le jour de l'exposé. Et ainsi de suite. Voilà. Je termine après. J'ai noté tous les extraits et les observations. Je dois créer ma fiche de citation. Je recopie ces deux colonnes dans un nouveau fichier, copier. Puis j'ouvre un nouveau fichier, voilà. Et coller. Voilà. Ça, c'est la colonne des extraits, et celle-là, c'est la colonne des observations. J'ai tout noté. Ce que je constate, ici, il y a deux définitions, puis il y a une part d'utilisation, puis le côté historique, puis on revient aux définitions. Alors, je dois mettre de l'ordre dans ma fiche. Je dois mettre à côté les parties concernant les définitions, dans une deuxième page, tous les extraits concernant l'historique, et dans la troisième page, les parties concernant, ou bien les extraits concernant l'utilisation. Et c'est ça que j'ai déjà préparé. Voilà. Voilà la colonne des extraits et la colonne des observations. Et c'est les définitions que j'ai mis à côté. Dans une même page. Dans la deuxième page, j'ai noté le côté historique et dans la troisième, l'utilisation. Alors, j'ai commencé par donner un titre à ma fiche. Fiche huile essentielle, pronom de Wikipédia, suivi de la référence et suivi de titre de cette partie, de cette section concernant les définitions. Les histoires et ainsi de suite. Voilà. Ma fiche, elle est prête. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Normalement, je dois faire le tri. Puisqu'il y a plusieurs définitions ici, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète? S'il y a quelque chose qui se répète, je l'élimine. Par exemple, en voyant celle-là, je constate par exemple, qu'elle n'est pas assez garnie. Wikipédia a commencé à présenter les huiles essentielles. Je peux l'éliminer.
et je laisse que ce qui me paraît important. Ça, ou bien je peux laisser jusqu'à la fin, jusqu'à la deuxième étape. En tout cas, moi, c'est ma fiche de citation, elle est prête. Puisque ma fiche de citation, elle est prête, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pour ne pas oublier, il y a des étudiants qui me demandent comment faire pour les fichiers PDF. C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Je vais ouvrir, voilà, un document PDF. Je vois créer une fiche de citation à partir d'un document PDF. C'est de la même façon, seulement j'ai un problème au niveau de je copie-coller la même façon que un fichier Word, seulement ici ça pose un problème au niveau de la mise en page. On va devoir copier. J'ouvre un nouveau document, une nouvelle page, fichier, et je note et je colle. Voilà. Au départ, c'était un seul paragraphe. Quand j'ai copié, j'en ai plusieurs paragraphes. Ça, ça c'est des marque-pages. J'ai activé ce marque-page. Si j'ai le marque-page, alors comment résoudre ce problème? C'est très simple. Vous vérifiez déjà. Là que c'est des marque-pages, alors il suffit que blanc, il delete et ainsi, et voilà mon paragraphe est mis en page. Et bien sûr, je dois noter le titre, les documents, et en bas de page, je note aussi la référence. De la même façon, pour les pages web, si je veux pas, par exemple, tout copier, je veux copier une seule partie, c'est de la même façon. Voilà. Je vais recopier seulement ce paragraphe-là. Copier, je travaille de la même façon, copier. Je le mets seulement ici. Colle ici seulement, voilà. Mon paragraphe, il est copié. Il est collé ici. Alors, ça, je vais cliquer après. Je dois noter avant de la mise en page de mon document ou de cet extrait. Je note, pour ne pas oublier, le titre de la section. Copier, coller, et en dessous, je dois aussi copier le titre de la page. Huile essentielle. Okay. Et juste en bas, je note ma référence. Voilà. Tu vois, une chose une question qui m'a été posée, j'ai déjà expliqué, mais je dois résoudre. Comment régler c'est pour le problème de ces hyperliens. Il suffit que je clique sur le côté droit de ma souris et ça s'ouvre cette fenêtre où il y a supprimer le lien hypertexte et ça c'est réglé. Voilà. Voilà, supprimer et voilà. Tout est réglé. Il y a un autre problème qui se pose ici. On voit que la phrase ne se termine pas, mais il y a le texte passe à la ligne suivante. Où se trouve le problème? Alors, on va vérifier par les marque-pages. Il n'y a pas de marque-page, mais il y a ces petits cercles-là. Ça, on les appelle les espaces insécables. Insécables, c'est-à-dire qu'ils se cassent pas. Ça, ils ont pour rôle, ces liaisons, ces espaces insécables, c'est de lier les mots entre eux. Alors, tous ces mots, ils sont liés. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut casser cette liaison. C'est très simple. On la remplace. On sélectionne
cet espace, on le remplace par un plan. Si on veut tout corriger en même temps, il suffit de copier tout, mettre copier et remplacer tout. Voilà, ici on colle notre espace et ici en bas on ajoute un plan. Et voilà, remplacer tout. Et tout mon texte est réglé. Voilà, ça ne pose plus ce problème. Voilà. Je peux aussi éliminer ces références, ça m'intéresse pas, aussi ça. Et voilà, mon extrait est en ordre. Je crois que j'ai fini. On va récapituler tout ce qu'on vient de voir en revenant à notre départ. Voilà. Une fiche de citation, c'est un recueil d'extraits qui peut être un article, une page, un chapitre d'un livre. Et pour que ce recueil soit efficace, il faut qu'il ne contienne que les éléments liés au thème sur lequel je travaille. Comment élaborer? Je surligne les passages qui sont liés à mon sujet. Je les copier-coller dans un nouveau fichier. Puis, voilà l'allure de la fiche de citation. Le titre avec terme fiche pour ne pas confondre les deux fichiers, celui du titre de l'article d'origine et la fiche. Puis après, juste en dessous, la référence du document et les différents extraits. Puis j'ordonne, je mets de l'ordre dans ma fiche de citation, je relis le contenu. Lorsque je suis en train de relire, je trouve des choses qui se répètent. Alors, comment faire? Il faut faire le tri. La première des choses, ce qu'il faut faire, il faut classer ces différents extraits selon les thèmes, ceux qui sont liés à la définition, ceux qui sont liés à l'histoire et ceux qui sont liés, par exemple, à l'utilisation. Après avoir classé tous ces différentes parties, différents passages, je élimine tout ce qui se répète. Voilà, mon texte est en ordre. Bien sûr, à côté, je peux noter l'emplacement, je peux noter des commentaires. Par exemple, ce paragraphe est très intéressant, cette idée est très intéressante. Cette idée, il faut la développer de plus en plus, et ainsi de suite. Pour les PDF, comme je vous les ai déjà montré, on copie les passages. Ce n'est pas souligné, c'est les passages seulement. Dans un fichier qui nous intéresse, dans un fichier Word, mais en faisant attention à la mise en page. On peut aussi, une chose que j'ai oublié de noter, de vous rappeler avant, on peut convertir les PDF en Word. Mais, on choisit cette option lorsque le texte, il est très important pour nous et on doit copier une grande partie de ce texte-là. On peut le convertir dans ce cas en PDF, le PDF en Word, soit par des applications qui sont en Internet. Il y a celle, la PDF de doc.com. Il y a les autres, moi j'utilise surtout celle-là, mais il y en a plusieurs. Et pour la suite, c'est la même chose. Et la même chose aussi pour les documents HTML, c'est la couche, c'est-à-dire les pages web. Je copie les textes, les passages qui m'intéressent, mais je n'oublie pas de noter, dans le cas de PDF ou bien de page web, le titre de la page, le titre de la section et la référence. Je crois que j'ai terminé. Dans la séquence prochaine, je vais parler de fiches thématiques et comment rédiger une section. À bientôt.